quoi ça? La musique? Chanson? Ouais? Oui, rock. Ouais? Vous vous souvenez pas du titre? Bah, moi non plus, ça tombe bien. Non, je l'ai plus. Voilà. Vous avez feuilleté pour nous les pages culturelles. Et je suis tombé sur des articles qui concernent l'Institut du monde arabe, qui fête ses 30 ans ce soir avec un son et lumière dont vous pouvez voir ce que ça donne au cours des répétitions. Ça, c'est une photo extraite du Parisien ce matin. Je rappelle qu'il y aura 4000 personnes ce soir pour une grande fête. Et on va enfin voir fonctionner les 240 moucharabiés. Vous savez, les fenêtres orientales au motif géométrique, cette dentelle architecturale, sont des pièces qui sont en alliage d'aluminium aéronautique, en acier, en bronze, et elles s'ouvrent et se ferment en fonction de la luminosité extérieure. Sauf que depuis 30 ans, ça ne fonctionnait pas. Très bien. Et vous êtes allé mettre un petit coup de clé de 12. J'ai demandé à Jean Nouvel ce qui se passait, parce que c'est l'architecte. Il dit oui, mais c'est parce qu'il y a un mésusage du système. Bon, la façade a été restaurée. Aujourd'hui, ça marche et on pourra le voir ce soir. Alors, je le disais, la façade a été restaurée. Ça a coûté 3 500 000 €. Qui a payé? L'Arabie Saoudite et le Qatar. Et puis le Koweït aussi a déboursé un peu pour financer la réfection de la bibliothèque. En tête de tout ce montage, vous avez un homme qui était là au début de l'affaire, puisqu'il était à l'inauguration avec François Mitterrand, et qui est aujourd'hui toujours là, puisqu'il préside l'Institut du monde arabe. C'est tout simplement Jack Lang. D'accord. Alors, il y a une certaine cohérence, après avoir évoqué les largesses financières de l'Arabie Saoudite et du Qatar en faveur de la France, à parler du dernier livre de Jeannette Bougrab, car il y a autant de charme que de courage et de pertinence dans le discours de l'ancienne ministre qui se bat contre le totalitarisme islamiste. Elle, qui se sent si française, a eu besoin de quitter la France. Berrichonne. Après les attentats de Charlie. Oui. Alors, direction Helsinki, en tant que conseillère culturelle à l'ambassade de France. Et sur place, eh bien, le terrorisme l'a en quelque sorte rattrapé, parce que les parents d'élèves de l'école de sa fille ne voulaient pas que sa fille soit à l'école française, parce qu'ils trouvaient ça dangereux, elle pouvait attirer des méchants. Donc vous voyez un peu le niveau. Et tout ça, eh bien, elle le raconte dans son livre intitulé Lettres d'exil. L'avantage d'être loin, c'est que ça permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Et Jeannette Bougrab n'a de cesse de nous prévenir depuis des années. Elle le fait encore là. La France est le terrain de jeu des fondamentalistes musulmans. Elle fait preuve d'une naïveté coupable, parfois criminelle, en refusant de voir que l'islam radical poursuit un but politique et que la proportion de ceux qui placent la charia au-dessus des lois de la République est tout sauf résiduelle en France et en général en Occident. Donc lisez cette lettre d'exil, c'est aux éditions du Cerf, c'est l'expression d'un combat contre la barbarie et pour la laïcité dont Jeannette Bougrab estime qu'elle est moribonde aujourd'hui, un diagnostic qu'avait sans doute déjà fait en son temps Charb, dessinateur de Charlie et compagnon de Jeannette Bougrab, qui propose, post-mortem, j'allais dire, ce livre aux éditions du Chêne, intitulé Laïcité. Alors, je vous donne 2 exemples des dessins que proposait et que propose toujours Charb. Voilà. Alors, j'arrive pas tout à lire là d'ici. Impossible de... Ah, je sais pas, j'ai pas mes lunettes. De bosser au paradis avec tous les, on va dire, emmerdeurs de croyants. Voilà. Viens bosser chez moi, il n'y a que des athées. Puis il y avait un deuxième dessin qui était assez drôle aussi, parce que la FIFA autorise le port du voile. Et je veux prier avant de tirer le pénalty, dit le monsieur qui vient avec ça. Merci mon patou.